Vous êtes en train de régler des comptes avec tous ceux qui vous ont critiqué pendant des mois? Je ne me permettrai pas de régler des comptes. Ça ressemble un peu à ça. Yves Calvi, je ne personnalise pas les choses. Si j'avais personnalisé les choses depuis 1 an et demi, je ne serais peut-être pas devant vous aujourd'hui. Vous venez quand même de me dire que Valérie Pécresse, vous ne voulez même pas parler de Florian Philippot, et que Valérie Pécresse, pardonnez-moi, et Xavier Bertrand, en gros, ne sont pas à la hauteur de la situation en ce moment par rapport aux vrais enjeux, ce que vous estimez être les vrais enjeux de la crise que traverse la France, qui est une crise sanitaire. Je vous dis que l'urgence absolue pour la nation, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est que les 15% de Français qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner aillent se faire vacciner, oui. Et que les 70% d'Antillais qui n'ont pas encore été vaccinés, vu la vague qu'ils affrontent aujourd'hui, aillent se faire vacciner. Et j'attends qu'on ait un discours en responsabilité, d'unité nationale. On est capable de la retrouver. On l'a retrouvée sur le pass sanitaire et sur la vaccination obligatoire des soignants, et je l'ai salué. Je dis juste que j'ai trouvé tout le monde très discret pendant la période estivale. Donc j'appelle chacun à se positionner et à nous dire oui ou non. J'attends que les écolos, par exemple, qui sont très ambivalents pour certains d'entre eux, pas tous, mais... Très ambivalents, c'est-à-dire? J'ai entendu qu'un des candidats à la primaire écolo avait un discours quasiment anti-vax, assumé. J'attends que chacun se positionne. Et je souhaite que chacun se positionne dans un sens collectif. C'est ce qu'on peut constater à l'étranger. À l'étranger, vous avez des oppositions au pouvoir en place qui sont capables de dire on accompagne le gouvernement dans la vaccination. Et on fixe ce cap. Ensuite, on parlera. On se disputera sur l'économie, sur le social, sur tout ce qu'on veut, sur la sécurité. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est celle-ci. Bon, vous échappez pas... Il n'est jamais trop tard pour être responsable. Ah, il n'est jamais trop tard pour être responsable. Le départ de Didier Raoult de l'IHU est-il nécessaire? Alors ça, là, je le dis tout de suite, c'est une décision purement locale. Vous avez le CHU, vous avez l'université, des acteurs publics et privés. Le professeur Raoult a atteint l'âge de la retraite. Il est d'ailleurs aujourd'hui consultant. Il va avoir bientôt, je crois, 70 ans. Et donc, il va être mis en place, si j'ai bien compris, au niveau de l'IHU, qui est un bel institut, un jury international pour déterminer quelle sera la personne qui succédera au professeur Raoult si d'aventure les administrateurs de l'IHU décidaient de ne pas le reconduire compte tenu de la limite d'âge qu'il a atteinte. Il explique être un bouc émissaire. Est-ce que vous le comprenez? S'il est un bouc émissaire, c'est du temps qui passe. Puisque c'est l'âge de la retraite qui le frappe. Ce n'est pas une décision politique, ni la volonté de lui nuire, en aucune manière. En tout cas, on se demande encore pourquoi le président Macron est allé lui faire la courte échelle dans son institut l'an dernier. Non, on ne se demande pas. C'est une question que vous vous êtes posée? Non, on ne se demande pas pourquoi. J'en avais parlé d'abord avec le président avant qu'il y aille, et après qu'il y soit allé. Qu'est-ce que vous lui avez dit à l'époque? Moi-même, j'ai suffisamment de liens et de conversations avec Didier Raoult sur des sujets de virologie, sur des sujets qui ont un lien avec des tests ou avec des examens qu'il peut réaliser. Moi, je ne mélange pas tout. Il y a le Didier Raoult, qui est le scientifique international et touche à tout, qui est capable de déployer des trésors d'imagination pour faire des tests là où les autres n'ont pas encore pu trouver le moyen d'en faire. Et puis il y a le Didier Raoult un peu plus ténébreux à la tête d'un IHU où le taux de vaccination est encore faible avec des discours qui sont parfois assez ambivalents. Et le président de la République n'ignorait pas cet état de fait quand il est allé le voir. On était assez loin de la vaccination, Yves Calvi, c'était il y a bientôt 1 an et demi.